Alors aujourd'hui, nous allons créer un modèle pour les heures, on va dire, en lumière dure. Et on va faire ça tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative autour de la photographie en règle générale. Alors, on va faire un modèle ici pour la lumière dure, d'accord, ce que j'appelle la lumière dure en pleine journée, bien sûr. On n'a pas une dynamique extraordinaire, donc on va pas faire grand-chose sur la photo. On va jouer un petit peu sur la colorimétrie, un peu sur les contrastes, mais pas trop, parce que bon, déjà là, en pleine journée, c'est quand même plus ou moins marqué, à part que là, j'ai une protection aussi avec des nuages. Donc ça filtre un petit peu la lumière, ce qui peut aider. Si vous avez un ciel plus ou moins nuageux dans le bleu comme ceci, ça peut être un bon exemple aussi pour filtrer un peu la lumière et pour vous éviter un peu les contrastes très marqués. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais utiliser l'accent que je vais mettre à, on va dire, 50%. Voilà, un peu de moitié. Juste comme ceci. On va pas le mettre à fond puisqu'on va travailler encore davantage avec les couleurs après avec l'outil lumière. Je vais faire l'avant après. Bon, vous voyez ici, on a quelque chose de pas mal. Autre chose, je vais aller dans l'outil lumière. Donc, la balance, je ne vais pas la toucher. Balance des blancs, je ne vais pas la toucher dans mon modèle pour la simple et bonne raison que d'une photo à une autre, je vais pouvoir la changer. Donc, je vais la laisser telle qu'elle. D'accord? Alors, on va les laisser comme ça. Et je vais tout simplement tirer un peu mes ombres. Voilà. Juste un peu comme cela. Peut-être à 30, allez. Voilà, pas trop. Je vais baisser également aussi mes hautes lumières à moins 30. Complémenter l'accent AI juste ici avec ce que vous voyez là. Après, je vais partir au niveau de ma couleur. Voilà. Deux choix. Soit je les travaille ici directement en premier là. Ou deuxième possibilité, on peut aller directement, on va dire, dans l'harmonie des couleurs. Et là, pour cette fois-ci, je vais aller dans le contraste des couleurs. Contraste des couleurs, pour ceux qui savent, on va tout simplement éclaircir une couleur principale et assombrir l'autre, d'accord, ou inverse. Là, par exemple, je vais sélectionner mes bleus. Vous voyez que là, je vais éclaircir mes bleus et assombrir mes jaunes. Tandis que l'inverse, regardez là, si je m'en vais au niveau des jaunes, je les éclaircis, mes jaunes, et j'assombris mes bleus. On voit que dans ce cas-là, ça peut être intéressant, mais bon, forcément, 44, c'est trop. Donc, je vais baisser mon curseur, je vais le monter peut-être à, on va dire, hop, 18, voilà, c'est pas trop mal. Je vais faire l'avant, après, vous voyez que bon, là, tout de suite, ça change aussi un peu. Mais avant de continuer, avant toute chose, je tenais à vous préciser que vous avez ici sur mon site internet tous les logiciels que je couvre ici sur la chaîne. Vous avez notamment ici le Photo Studio 11 de InPixio, vous avez le Photo Director 12, et je couvre également le AC/DC Ultimate 2021 pour PC. Vous avez aussi la version Mac, bien sûr, et vous avez les autres logiciels. Alors j'ai mis aussi un petit truc sur mon blog également, je vous ai mis les dernières publicités avec les dernières remises sur les différentes offres des logiciels de post-production, bien sûr. Et vous avez toujours, notamment ici, un bouton faire un don, et vous pouvez devenir aussi contributeur Patreon si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et bien sûr, je vous ai mis des packs ici, que ce soit des packs de look, c'était sur Luminar 4, bien sûr. Pack de luminosité qui existe toujours pour Luminar 4. Si vous voulez faire de la luminosité sur Luminar 4, vous pouvez toujours le faire. Il y a un pack sur Auro HDR aussi, il me semble, pack de luminosité, voilà, que j'avais fait aussi également. Les fiches pratiques, formation, bon, j'ai fait aussi des packs de lutte, un pack de presets sur Lightroom, des packs de ciel, bien sûr. Tout cela en accès libre, bien sûr, gratuitement sur mon site internet. Et je rappelle aussi également que vous avez la formation paysage 2.0 qui est là, d'accord. C'est une formation continue sur le terrain, plus des retouches avec les différents logiciels de post-production, bien sûr. Vous avez déjà pas mal d'épisodes, je vais la mettre en route ici. Vous avez cette playlist avec 23 vidéos, bien sûr. Et là, je la continuerai aussi en cours de route. Je dois aller rechercher encore d'autres images pour continuer cette formation, bien sûr. Et maintenant, place au tuto. Je vais vous donner un petit truc aussi, si vous voulez partir sur un modèle un peu moins agressif au niveau colorimétrie, vous pouvez reprendre l'Adobe RGB, d'accord? Adobe Standard. Boum. Voilà. Au niveau de la couleur, ce sera un petit peu moins agressif que le profil Luminar, qui par moment peut donner une colorimétrie assez exotique. On va repartir dans l'outil couleur. Deux cas de figure.
soit on va tout simplement prendre le curseur vert, d'accord, et le faire partir justement un peu sur une colorimétrie un petit peu plus entre vert et jaune pour pas que ce soit trop vert pétant, pour un peu assombrir la chose, comme vous le voyez là. On a la possibilité aussi d'agir là-dessus avec l'outil paysage. Vous avez l'accentuer les feuillages, vous accentuez, vous réduisez la teinte aussi également. Mais là, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. On va tout simplement décaler ce curseur vert juste comme ceci. Ensuite, on va aller dans la saturation. Et là, cette fois-ci, on va saturer un peu nos bleus. Mais on va aller dans la luminance. Et on va baisser un peu la luminance, un peu comme cela. Pour faire un petit peu une coupure, vous voyez, juste comme ceci. Si vous trouvez qu'au niveau des bleus, c'est un peu trop saturé, bien sûr, vous revenez sans aucun problème. On peut le mettre, on va dire, aux alentours de 20, voilà, ou un 10. Allez. Et si vous faites la petite différence, regardez avant, après, on obtient quelque chose de correct, comme vous voyez là. Au niveau des contrastes, si vous voulez allumer encore le reste des contrastes, vous avez encore les super contrastes qui sont ici. Vous allez tout simplement booster un petit peu le curseur de contraste au niveau des hautes lumières, des tons moyens et des ombres. On va les booster un petit peu comme ceci. Et on va rebalancer forcément le curseur des ombres, soit vers la droite ou soit vers la gauche. J'opterai plutôt vers la droite pour un peu coincer plus le curseur sur le bord là, pas trop non plus. Celui des tons moyens, pareil. Haute lumière, pareil, on va le décaler un petit peu comme ceci, on obtient ce résultat là. Si je fais un avant, après, en ayant balancé un peu les contrastes juste comme ceci, on a interagi même un petit peu sur les couleurs, en plus des contrastes. Forcément les contrastes, ça bouge également l'histogramme, donc ça va avoir un impact aussi sur les couleurs. Et là on obtient, comme vous le voyez ici, ce résultat là. Dernière chose, bon, on a un résultat qui est assez valorisant au niveau des couleurs. Ce que vous allez faire ici, vous allez tout de suite sur le curseur couleur, enfin sur l'outil couleur, pardon. Et on va aller dans la saturation, on va désaturer un petit peu l'ensemble. Petit réglage, peut-être à moins 20, moins 15, on va regarder, moins 10. Je regarde un peu la dose qui pourrait convenir. 12, ouais, ça c'est pas trop mal. Et on obtient bien sûr ce résultat là. Si je fais mon avant, après, bon, je me dis que c'est pas trop mal comme ça. Je vois si je peux pas encore désaturer parce que bon, on va regarder cela peut-être comme ça, moins 25. Avant, après. Bon, là on peut dire que ça va quand même pas trop mal. Maintenant bien sûr, il va sans dire, si je veux un peu désaturer mes verts, je peux encore le faire là, voilà. Juste comme cela. Et voici, on va dire, mon modèle qui est fait par rapport au point de départ. Vous voyez, on a un petit peu adouci, juste comme cela, avant, après. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien d'appliquer des effets créatifs sur des modèles. Ce qu'il vous faut, c'est un point de départ pour gagner du temps. Là, l'objectif d'un modèle comme il se doit ici, comme celui d'Heure Dorée, quand vous allez l'appliquer sur une de vos photos, vous appliquez la base, d'accord, type développement, un peu comme je vous l'ai fait voir juste ici, avec les saturations, contrastes, etc. Ce qui va vous permettre de passer directement après dans la section créative qui est juste ici, et de faire quelques petites modifications que vous voyez là, d'accord. Il est préférable de faire ces modèles, ces trois types de modèles, après les appliquer et ensuite un peu s'amuser avec le mode créatif sur son image. Alors voilà, on en arrive à la fin de cet épisode, bien sûr. Je vous réserve donc un prochain épisode sur comment faire un modèle en heure bleue, et vous allez voir que ce sera relativement simple aussi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain épisode, c'était Eddy, allez, ciao.